Charles-Alexis Oswald-Durand. Qui était-il? Sa vie, ses œuvres, sa passion, son admiration. Tout pour le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est un plaisir comme toujours d'être avec vous, vous qui êtes passionnés de la littérature haïtienne. Nous sommes ici pour considérer ce grand écrivain de la troisième période de la littérature haïtienne, épanouissement du romantisme haïtien, école ou mouvement patriotique. Juste avant, laissez-moi de souligner pour vous certains noms qui ne sont pas mentionnés dans l'ancienne vidéo. Et dans cette vidéo, nous voulons attirer vos noms sur les théoriciens de la troisième période de la littérature haïtienne, tels que Demézor Delorme, Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, Solon Menos. Alors, on a voulu attirer votre attention sur les noms des théoriciens de cette période de la littérature haïtienne. Mais le sujet du jour, c'est bien Oswald Durand, écrivain de la troisième période de la littérature haïtienne. Qui était-il? Charles-Alexis Oswald Durand est né au Cap-Haïtien le 17 septembre 1840. Il est orphelin 2 ans plus tard à la suite du tremblement de terre qui détruisit sa ville natale, le 7 mai 1842. Il fut envoyé à Ouanaminthe chez sa grand-mère maternelle en compagnie de sa grande sœur Lucille. Il exerçait le métier de ferblantier à Saint-Louis du Nord. Il a fait ses études primaires et les 2 premières années du cycle secondaire au Cap-Haïtien. Durand est autodidacte. Il aime les livres, avide de s'instruire, il lisait tous les ouvrages qui lui tombaient sous la main et grâce à Demézor Delorme. Durand a occupé d'excellentes fonctions publiques, professeur au lycée du Cap-Haïtien, directeur du lycée des Gonaïves. Il épousa la première femme poète d'Haïti, Virginie Samper. Il la répudia et se remarie peu de temps après avec Rose-Thérèse Lescaut. En 1883, il est arrêté, libéré, il s'apprêtait à laisser le pays. Mais Louis-Joseph Janvier intervient auprès du président Salomon pour empêcher de laisser partir cette chair de la chair d'Haïti. Chose étonnante, il fait partie du cabinet particulier de Salomon. En 1885, il est élu député du Cap. Il sera réélu 5 fois. Il fut élu président de la Chambre basse. En 1888, il a réalisé le grand rêve de sa jeunesse. Il voyage en France et est reçu triomphalement à la Société des gens de lettres par François Copé. En 1905, Durand est au bord de la Gêne. Grand coureur de jupes et aimant du plaisir, a dissipé son avoir en de folles dépenses. Frédéric Masselin, alors ministre des Finances, appuie la demande du député du CAS Pierre-Louis qui sollicite pour Durand une pension viagère exceptionnelle de 225 gourdes. Vous entendez, 225 gourdes, c'était lors le montant de la pension d'un chef d'État haïtien. Pour convaincre la Chambre des députés, Frédéric Marcelin prononça ces paroles pour le moins élogieuses. Votez donc, messieurs, votez sans hésitation la loi qui vous est présentée. Et si vous objectez que c'est une pension de chef d'État que vous donnez à Durand, est un chef d'État de l'esprit, de l'imagination, de la poésie et de la pensée. Frédéric Marcelin, extrait de Haïti littéraire et social, page 383. L'année 1905 est consacrée à célébrer le barbe. C'était un véritable mouvement d'apothéose. Port-au-Prince, Petit-Goâve, Gonaïves, Cap-Haïtien, la République entière se répand en hommage et se prosterne d'admiration devant le génie du poète. Malheureusement, l'auteur s'éteignit
L'année suivante, le 22 avril 1906, le gouvernement du Nord Alexis lui fait des funérailles nationales. La gloire du poète ne s'est point d'affaiblie avec le temps. De nos jours, qui n'adore pas Durand, cet immortel chantre de la femme haïtienne. Maintenant, nous allons en quelque sorte regarder les œuvres d'Oswald Durand. Oswald Durand a publié Rires et pleurs en 1896, 4 poèmes en 1900, poète inédit, Rires, primes, fleurs, nouveaux poèmes, dates, rimes diverses, mosaïques à travers le sombre. Principaux thèmes chantés par Durand. L'analyse de l'œuvre Durand prouve que ce monsieur-là, quand nous parlons d'Oswald Durand, nous avons le chantre de la nature haïtienne, le chantre de la femme haïtienne, le chantre de la patrie, le chantre de la mélancolie, un poète universel. Durand, chantre de la nature haïtienne. Avant Oswald Durand, le sentiment de la nature n'était pas absent de la littérature haïtienne. Ignace No, Coriolan Hardouin, Charles Singui, Alcibiade Fleury-Bastier sont plutôt vagues. Mais pour la plupart, les paysages qu'ils ont évoqués sont plutôt vagues. C'est donc à Durand que revient le mérite d'avoir regardé la nature haïtienne avec ses yeux neufs. Son œuvre n'a pas démenti la déclaration faite dans la dédicace il y a 25 ans. J'ai chanté nos oiseaux, nos fertiles campagnes, et les grappes de fuit courbant nos bananiers, et les campèches en fleurs parfumant nos montagnes, et les grands éventails de nos verts lataniers. J'ai chanté notre plage où la vague se brise, sur les pieds tortueux de résignés de mer, nos svelles cocotiers qui prêtent à la brise de sons purs qu'elle mêle au buis des flots amers. C'est avec un sentiment de fierté que Durand chante la nature haïtienne. C'est pour lui l'occasion de célébrer la beauté, ce joyau des mains de Dieu tombé en mûrissant nos fruits en toute saison où les fleurs sont d'une éternelle jeunesse. Dans mon île bien-aimée, Oswald Durand écrit ce qui suit. C'est là mon île bien-aimée, où la nature est animée, où près de la fleur embaumée, mûrit le fruit même l'hiver, où le feuillage est toujours vert, où le cœur est toujours ouvert. Aucune saison ni d'automne, son climat dont les charmes étonnent, dans sa constante monotone, n'a pas d'hiver et pas d'automne. La nature se sert de cadre à ses amours. Dans Idalina, avec une tête toute romantique, Durand fait confiance. Sur le rivage où la brise tord et brise, je m'en allais triste et sombre, cherchant l'ombre. Tout ça, c'est pour vous dire que Oswald Durand a été et demeure encore l'un des plus grands poètes haïtiens ayant une considération particulière pour la nature haïtienne dont il n'a jamais cessé de chanter. L'amour de la nature prend parfois chez Durand une forme de sentiment patriotique. Par la peinture des paysages, par l'évocation des beautés de la terre natale, Durand veut proposer la beauté du pays à l'admiration tant des Haïtiens que des étrangers. Maintenant, allons voir Durand, le chantre de la femme haïtienne. Durand est avant tout poète de l'amour. Ce thème constitue la toile de fond de toute son œuvre littéraire. On a reproché à Durand d'avoir conçu l'amour comme un commerce charnel où les ardeurs sexuelles s'amortissent. On lui a reproché aussi d'avoir été frivole et d'avoir échangé de femmes comme des chemises. Oui, c'est vrai, Durand a tout fait. L'amour pour lui est synonyme de sensualité. Il a aimé toutes les femmes, Idalina, Choukoun, Matout, Mariam, Irma, Berthe, Bertita, etc. Il est toujours passager et frivole.
Dans ces amours d'une journée, j'aime le fugace parfum. Amour d'un jour et d'une année, c'est toujours de l'amour de fin. L'amour chez Durand n'est qu'une attirance de la chair vers la chair. Une femme pour lui n'est qu'un instrument de plaisir. Il aime à camper nos pays avec leur démarche simple et lascive, leurs seins au bout dur, leurs dents blanches et leur bouche couleur de caïmite. C'est un papillon volage qui se délectait du sucre de toutes les fleurs. L'approche d'une femme met ses sens en mouvement et faisait vibrer sa lyre. Il est le peintre de la femme haïtienne par excellence. Rien n'est beau comme nos paysages, au front bruni par le soleil, aux dents blanches qu'on aurait prises pour des perles dans un vermeil. Ce coureur de jupe n'a pas toujours eu la partie belle. Il a connu des déceptions. Il a été repoussé par la blanche Louise. Shukun l'a abandonné pour un Allemand. Même lorsqu'il nous parle de cette déception d'amour, c'est toujours avec cette franchise dont il faisait montre lorsqu'il nous parle de ses conquêtes. Notons enfin que Durand, en écrivant Shukun, Marie-Noël Bélisaire, ce poème qui lui a rendu célèbre, d'une renommée internationale, participe un peu de la satire sociale. L'auteur, tout en exaltant sa douleur, ridiculise un travers de l'époque. La femme haïtienne d'alors, désireuse d'éclaircir sa progéniture, recherchait l'union avec les Blancs et repoussait la flamme pourtant sincère et profonde de l'haïtien. Ce poème fut écrit en créole. Derrière, yon gros touf pingouin l'autre jour moins contré choukoun. Li sourit lo li ouais moins dit ciel, à la belle moon. Li dit où trouver sa chair. Choukoun, c'est yon marabout, yeux li clairé comme chandelle. Li ganyen tété doubout. Ah, si Choukoun t'est fidèle. Ce poème de Choukoun traduit en quelque sorte tout ce que ressentait, et ce poème de Durand de préférence traduit en quelque sorte tout ce que Durand ressentait pour la femme haïtienne, comment il a voulu déguster les femmes haïtiennes. Durand est aussi le chantre de la patrie haïtienne, et ses vers nous permettent de prouver tout ça. La tradition de la poésie dite patriotique remonte à Dupré, hymne à la liberté. Vous vous souvenez, soleil, Dieu de nos ancêtres, toi de qui la chaleur fait exister tous les êtres, ouvrage du Créateur et j'en passe. Chanlâtre dans Ode à l'indépendance, Ignace Moore, Dessalines, Coriolan Ardouin, Le Pont Rouge, Fleury Bastier, Le génie de la liberté. Aux environs de 1870, le pays dénigré de l'extérieur, divisé par la guerre civile, dirigé par une véritable mafia, avait besoin plus que jamais de l'appui moral de ses dignes fils. Ces derniers se retrempent aux sources des progrès. C'est ce que Durand a fait. L'amour de Durand pour la patrie le porte à chanter le pays et à le défendre de toute manière. Il recommande l'union, la paix, le travail. À notre tour, jaune et noir, allons, creusons le sol légué par Dessalines. Notre fortune est là dans nos vallons pour fouler heureux cette terre. Il nous faut la devise austère. Dieu, le travail, la liberté. Un tel message est d'une importance incalculable quand on sait que les guerres civiles menaçaient de faire sombrer la banque nationale et de compromettre l'héritage. Quand l'étranger, profitant de nos discordes, vient nous réclamer arbitrairement l'argent, comme ce fut le cas en 1872 lors de l'affaire Batst, affaire Luders, etc. Quand le tigre cruel est déchiré sa proie, alors les yeux tournés vers notre île fertile, vite ils dépêchent leur argent,
Et comme autrefois un prétexte est utile, ils nous réclament de l'argent. Nous jetâmes de l'argent, le front haut, l'âme fière, ainsi qu'on jette un os aux chiens. Favorisé par une carence d'organisation sanitaire, une épidémie de mortalité infantile sévissait au Cap Haïtien et fauchait sans pitié les enfants. Chaque jour défilait dans les rues une funèbre procession des petits cercueils. C'étaient les victimes que les fossoyeurs portaient au cimetière. La douleur des parents affectés se percuta dans le cœur sensible d'Oswald Durand. Aux yeux de l'auteur, cette épidémie représente un mal national. Patriote, il pleure et s'écrie. Pauvre petit cercueil, comme vous m'attristez, toujours vous passez à la file de ma rue. Tous les enfants vont-ils donc mourir? Oh, restez! 12 anges radieux, la mort sur vous, sa rue. C'est pour exprimer comment Oswald Durand avait quand même reflété des sentiments mélancoliques, des sentiments de présage à travers le pays. Il en fut de même de ce mal inconnu qui frappa les cocotiers du camp, du Cap de préférence. Le poète en conçut une vie appréhension et se demanda si mourra-t-il aussi le palmiste, l'emblème de la liberté. De là, il se répandit en méditation sur la liberté et l'avenir de la patrie malheureuse. Dites-nous, phalange fidèle, pourquoi tombez-vous les premiers? Votre mort annoncerait-elle la fin de nos autres palmiers? Et si nul de vous ne résiste, mourra-t-il aussi le palmiste, l'emblème de la liberté? Faut-il trembler pour l'avenir? Il a stigmatisé le comportement de ceux qui ont toujours fait le malheur du pays. Il lance un appel à la jeunesse pour qu'elle assure la relève. Je sais que tous ces poseurs, ces marchands de harengs, à l'esprit étroit, au fond bête, qui comptent en marchant tandis que leurs parents, pour un sou, se cassent la tête, qui comptent sur leurs droits l'infâme gain du jour. Je hais ces profonds politiques qui résonnent sur tout, guerre, finance, amour, et royaume et république. Enfants, montrez, ils vont descendre. Alors, tous ces vers sont de Durand. C'est pour vous dire combien Durand a été précieux et combien Durand est précieux pour nous qui sommes haïtiens, pour nous qui avons le plaisir de lire, d'entendre, d'explorer, de vivre cette belle littérature dont nos ancêtres nous ont légué, notamment Oswald Durand. Durand a été aussi un poète mélancolique, je vous l'ai déjà dit. D'aucuns voient en Durand un épicurien condamné au plaisir de sexe. En effet, Durand est gai. Pourtant, le poète est aussi souvent triste qu'il est gai. Et si on fait le compte des textes où il parle de sa propre mélancolie et de celle d'autrui, on est surpris qu'il forme le gros de rires et pleurs. Le titre du livre n'est pas suggestif. Il pleure pour sa propre vie jonchée de deuil et de malheur. Il aime regarder en arrière, l'âme inquiétée, le fort au fond cruel, au rire infâme. Mon âme a des pleurs tacturnes qui ne sont pas fils du remords. Elle a des regrets impossibles, des temps où l'on n'a pas vécu. Il pleure sur ses enfants, sur ceux d'autrui, trésors éphémères, partis dans l'autre sphère où rayent les étoiles. Pourtant triste est l'une des compositions les plus frémissantes de sensibilité du poète. Pleure sur le potrinaire. Jeune fille de 17 ans sur la fiancée morte. Pleure sur la tombe de Pierre, mon plaisir, Pierre et Brice, victime des turpitudes du gouvernement de Domingue, le 1er mai 1875. Tristesse au souvenir de son maître et protecteur. Dès l'homme exilé sur la terre étrangère, tristesse au souvenir des femmes qui l'ont trahi,
ou qu'il a abandonné. Malédiction! Malédiction sur les palmiers du Cap-Haïtien, frappés de mal inconnu. Sanglots sur la patrie aimée, meurtrie, divisée par la faute de ses propres fils. Sanglots sur les malheurs de la France, sa patrie spirituelle qui gémit sur les bottes allemands. Voilà les notes mélancoliques qu'égrègue la lyre de Durand. Il est bon de pleurer et je pleure avec vous. Durant ceux qui sont morts, la douleur des charmes. Pleurer est un bonheur dont les dieux sont jaloux. Ducasse Hippolyte, pour reprendre ces phrases d'Oswald Durand. Il faut également souligner que Durand a été un poète chrétien. Oui, Durand avait la foi en Christ. Durand avait l'habitude d'aller à l'église. Il faut également souligner que Durand a été d'autre part un poète universel. Oui, un poète universel. Palmier du Cap-Haïtien, frappé de mal inconnu, sanglots sur la patrie aimée. Alors, quand nous parlons de Durand comme un poète universel, il est important de souligner certains aspects dont la vie de Durand ne nous prouve pas le contraire. La vidéo est vraiment longue aujourd'hui. Je vais vous laisser, mais ça a été un plaisir de partager avec vous cette nouvelle vidéo sur la vie de Durand, écrivain de la troisième période de la littérature haïtienne. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.